Le Père Noël s'est retrouvé envahi par des hélicoptères et des voitures humaines, lui demandant de sortir pour s'expliquer. Vous avez bien compris, quelqu'un a compris que le Père Noël était derrière le cambriolage du Louvre. Mais qui? Pour le savoir, revenons un petit peu en arrière. 221B Baker Street, Londres, le 17 octobre 2025. Il s'agissait d'une matinée comme les autres pour l'inspecteur Ayos. Une matinée qui commençait à 11 heures. Après s'être battu contre son oreiller, puis sa couette, puis sa porte de chambre, l'inspecteur put enfin sortir de son lit à l'heure matinale de 11h30. Oui, il s'était réveillé tôt ce matin. Comme à son habitude, il alla vérifier son courrier, puis s'installa à la table de la cuisine pour siroter une délicieuse tasse de thé avec un croissant. Mais ce matin, une lettre allait tout changer. Oh, encore une lettre de ce fameux centre des impôts. Mais combien de fois devrais-je leur dire que je ne suis pas intéressé? Non, pas celle-là, l'autre lettre. Hmm, une lettre anonyme m'invitant à passer un week-end sur Paris? Mais génial! L'inspecteur Ayos partit alors immédiatement pour Scotland Yard. Il arriva à midi, ce qui surprit son chef qui pensait ne pas le voir de la journée, mais quand il sut qu'il allait à Paris, il se dit qu'il devait y avoir quelque chose derrière tout ça. Après avoir souhaité un bon week-end à tout le monde, l'inspecteur repartit à midi et demi pour retourner préparer son voyage. En vérité, il avait toujours rêvé d'aller visiter Paris, et ce pour une seule raison. L'inspecteur Rayos voulait absolument visiter le Louvre, la Joconde, la Vénus de Milo, la Joconde, enfin voilà quoi. Il n'y connaissait pas grand-chose en art, il faut dire. Mais rien que la perspective d'y aller l'enthousiasmait. C'était bien la première fois qu'il avait l'air aussi impatient à l'idée d'aller quelque part. Seulement, en voulant réserver les billets pour visiter le musée, il déchanta très vite. 26 livres pour une journée! Mais c'est une honte! Heureusement, l'inspecteur remarqua qu'un des billets était gratuit. Les billets moins 26 ans. Or, l'inspecteur était encore jeune. Ni une, ni deux. Il prit ce billet et réserva un vol le lendemain. À son arrivée à Paris, l'inspecteur se balada dans la ville, découvrant des monuments magnifiques tels que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le bureau de poste de Neuilly-sur-Seine ou la crêperie de Montrouge. Le dimanche 19 octobre, l'inspecteur se présenta au guichet du musée, toujours aussi impatient de découvrir ces merveilles. Il fut époustouflé par l'entrée par la pyramide, tellement qu'il remontait les escalators à reculons pour admirer plus longtemps cette magnifique construction humaine, comme il disait. Après avoir passé tous les contrôles de sécurité, vint enfin le contrôle du billet. Seulement, l'inspecteur n'avait pas pensé à quelque chose. Je suis désolé monsieur, mais les billets moins 26 ans sont gratuits pour les résidents de pays appartenant à l'UE. Or vous êtes britannique. Les espoirs de l'inspecteur s'effondrèrent. Pourquoi ce gouvernement avait-il décidé de quitter l'Union européenne? Il savait bien qu'il n'aurait pas dû déjouer cette tentative d'attentat contre le Premier ministre à l'époque. Soudain, il eut une idée. En fait, mademoiselle, commença-t-il en chuchotant. C'est madame. Mademoiselle, continua-t-il, je suis de la police, et j'enquête actuellement sur un potentiel cambriolage dans votre musée. Pour appuyer ses dires, il sortit sa carte de police qu'il avait failli oublier d'ailleurs, parce qu'il avait confondu avec sa carte de fidélité chez son réparateur auto. Chose étonnante d'ailleurs, car l'inspecteur Ayos n'a pas de voiture. Enfin bref. Face à ce badge qui lui paraissait authentique, la contrôleuse eut envie de le laisser passer. Mais elle se ravisa. Il va falloir que je prévienne mes supérieurs, monsieur. Non, ne le faites surtout pas, malheureuse. Cela ruinerait ma couverture, fit l'inspecteur Ayos d'un ton presque paniqué. Et c'est ainsi que l'inspecteur Ayos put entrer au Louvre sans rien payer. Mais quelle fraude celui-là! Enfin, il ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. À suivre.